Ah, allez, on commence debout, 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 debout. On commence debout. On va mettre une main sur la poitrine, une main sur le ventre, les yeux se ferment, les pieds se posent là où ils sont. Enfin, aucune instruction particulière pour les pieds et les yeux se ferment. On prend le temps d'arriver ici et maintenant dans notre espace. Bien se connecter à notre corps, à nos sensations. On se connecte à toute notre ambiance intérieure. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire et grande expire. Alors, on va prendre notre main droite, on va toucher notre clavicule, les yeux s'ouvrent ici, donc à travers le t-shirt ou sous le t-shirt, et on va venir frotter. Donc moi je mets un index au-dessus de la clavicule, majeur sur la clavicule et annulaire sous la clavicule. Et je vais venir frotter ici de l'épaule jusqu'au sternum, de l'esternum jusqu'à l'épaule. Donc on commence à gauche. Et quand je frotte ici, j'essaye de sentir que je tire un peu la peau, je bouge un peu la peau à travers le t-shirt ou directement avec la main sur la peau. Puis on va faire des petites tapes sur la clavicule. Des petites tapes du bout des doigts, du plat de la main. Et puis on relâche la main et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc main gauche sur clavicule droite, index au-dessus, majeur dessous, annulaire dessous, pardon. Et on va frotter. On essaye de mobiliser un peu les tissus, la peau, dessus. Donc pas besoin de frotter très fort non plus, hein. Puis du plat de la main, on va venir tapoter dessus. On lâche un peu. Puis, on va venir frotter depuis l'arrière des oreilles jusque devant le petit trou là qui est au-dessus du sternum. Donc, je frotte. Comme si, hop, je voulais étaler la crème. Et de nouveau, je tapote un peu chaque côté du cou.
Puis, je vais faire des petits ciseaux avec mes doigts, peut-être en enlevant mes lunettes ou pas. Et j'ai un doigt devant mon oreille, un doigt derrière mon oreille, et hop, 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 hop. N'hésitez pas à bailler si ça se présente. Et j'arrête, je relâche, je ferme les yeux, j'observe ce qui se passe. Et puis, toujours commençons du côté gauche, j'étire mon bras vers le côté ou vers le haut. Et je vais venir ici depuis l'aisselle et ramener vers le sternum. Donc pareil, j'essaye de tirer un peu la peau. Je tapote. Relâche. Et je fais la même chose de l'autre côté. On vient s'essuyer les aisselles, ce qui est extrêmement agréable en cette saison. Et je tapote. Je relâche. Et puis les mains sur le ventre, je vais venir masser dans le sens des aiguilles de montre. Une petite pression et je masse en cercle, dans le sens de la digestion. Une petite pression amicale. Puis je vais sentir comment dire, mes côtes ici, donc vraiment les côtes, le diaphragme. Je vais essayer de voir si je peux passer un peu mes mains vers, donc aller dans le haut de mon ventre, essayer d'aller un peu sous mes côtes. On va vraiment essayer de rentrer là vraiment au niveau du plexus solaire, donc vraiment le trou là qui a. Essayer de voir si je peux enfoncer un petit peu mes doigts, donc sans que ça aille jusqu'à la douleur, hein. C'est vraiment, on essaye, hop, de voir si je peux détendre un peu au niveau de mon haut du ventre, au niveau de mon diaphragme. Donc, je suis vraiment au niveau de mes côtes, hein. Et je relâche et je vais venir tapoter sur moi. Je relâche mes bras.
Et au niveau des ailes, c'est vraiment les deux coutures de la culotte ici. Je vais venir frotter, frotter, frotter. Et je vais venir tapoter. Je plie un peu mes genoux et je vais venir masser l'arrière de mes genoux ici, mes creux poplités. Chauffe un petit peu et tapoter. Voilà, je redresse. Et puis, on va faire le cercle autour de cheville ici. Donc, on va venir masser nos chevilles, masser nos malléoles. Et redresser. Secoue un peu les bras, secoue un peu les jambes. Et fermez les yeux, observez ce qui se passe, les sensations dans tout le corps physique. On va placer les mains sur les épaules et faire des grands, grands cercles avec les coudes. Bleu un peu au haut du dos ici. C'est de faire des grands, grands cercles. C'est de sentir vraiment le mouvement au niveau des épaules, au niveau des clavicules, au niveau des omoplates. Puis on va changer de sens. Dans le visage. 4, 3, 2, 1. Et relâche les bras. Les jambes sont écartées, les genoux déverrouillés. On va aller vers la droite et vers la gauche.
On va mettre les mains sur les épaules et on va faire le même mouvement. La tête va suivre et aller regarder sur le mur derrière. Les épaules sont basses. Et je tourne de chaque côté. Donc, les pieds sont fermement ancrés dans le tapis. Et puis, je reviens de face, je relâche. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et les yeux peuvent être fermés, les yeux peuvent être ouverts. Juste la tête, droite et gauche. Je vais regarder vers la droite et je vais regarder vers la gauche. La nuque est longue, on recule bien l'arrière de la tête. Et sans bouger les épaules, sans bouger le reste du corps. On est grand et grande au-dessus de nos jambes. Donc, menton vers l'épaule droite et menton vers l'épaule gauche. Et c'est bon pour nous. On reviendra de face. Je vais avancer un pouce devant moi, donc comme si je faisais du stop. Donc je pousse. Je vais incliner ma tête sur un côté, comme ça. La tête va rester dans cette inclinaison, les yeux vont rester sur l'ongle du pouce. Et comment dire, hocher le menton vers le haut et vers le bas dans la diagonale, tout en gardant les yeux sur mon doigt, sur mon pouce. Deux épaules bien basses. Et c'est juste la tête qui fait une diagonale vers le haut et vers le bas. Les yeux restent scotchés sur le pouce. Puis relâche, reviens à tête droite, change de pouce, change l'inclinaison, on fait la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, de nouveau les yeux rivés sur le doigt et je monte mon menton, je descends mon menton. Continue de fixer mon pouce, de détendre mes deux épaules. N'oubliez pas de respirer. Et je relâche, la tête revient droite. Bougez un peu vos épaules, bougez un peu la tête. Puis, pied, largeur des épaules, on va faire des cercles. Cercle de hanche ici. Donc, jambes tendues ou jambes légèrement pliées. On essaye de trouver l'amplitude qui est la nôtre aujourd'hui. Et si on a les genoux pliés, on les garde pliés tout le temps. Et on ne fait pas juste, puisque sinon, quand je plie ici en avant, ça veut dire que je vais jamais ici en rétroversion. Donc, il faut vraiment essayer de sentir le mouvement. Autant essayer les jambes tendues, on essaye de tendre les jambes tout le temps.
et sentir le mouvement au niveau des hanches et au niveau du bassin. Sinon, on triche un peu et on essaye de sentir que, hop, ce qui bouge dans le bassin, la tête des fémurs qui bouge dans, comment dire, la hanche droite et la hanche gauche. Donc, c'est votre vitesse à vous, aucune, comment dire, aucune instruction au niveau de la respiration. Vous respirez librement. Puis, vous allez changer de sens. Et puis, on reviendra au centre. On va coller nos pieds ensemble, nos genoux ensemble. Et on va essayer de faire la même chose, les cercles. Donc, les cercles vont être certainement plus petits. Et on essaye vraiment de se concentrer sur le fait que c'est le bassin qui bouge. Donc, c'est peut-être un peu difficile, c'est de vous concentrer sur le mouvement du bassin qui continue de faire des cercles. Respirez, détendez le visage. Essayez avec les mains à la taille, essayez les mains libres, voir si ça change quelque chose pour vous. Peut-être qu'il y a une façon de placer vos bras qui fait que c'est plus facile ou pas. Puis, on va changer de sens. Et là, c'est la catastrophe. Et on essaye de changer de sens. C'est un mouvement, quand on fait pour les premières fois, qui est assez difficile pour le cerveau de se concentrer, de savoir ce qui bouge, ce qui doit bouger, ce qui ne doit pas bouger. Donc, on essaye et détendez-vous. Si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est juste du yoga, c'est juste des mouvements. Essayez juste de sentir ce qui se passe, d'isoler avec vos neurones, avec votre cerveau. Vous essayez d'isoler le mouvement au niveau du bassin, même si aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. À force de le faire, ça viendra. Et on revient au centre et on va écarter les pieds très larges. Donc, les pieds très larges, les mains peuvent être à la taille ou pas, et les genoux vont se plier et on va de nouveau faire des cercles de bassin avec les genoux très larges. Un peu comme Michael Jackson. Ha, ha, ha. Donc voilà, on essaye. Donc ça peut être juste le bassin, ça peut être avec les jambes, ça peut être. On essaye, voilà, trouvez votre mouvement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement ici. C'est de sentir ce qui se passe. Et c'est de mobiliser votre bassin, vos hanches. Et quand vous êtes prête et prêt, changez de sens. Détendez bien le visage, détendez la bouche, les mâchoires. Donc, c'est des mouvements intéressants à faire tous les jours pour la mobilité du bassin, du bas du dos, des jambes. Puis, quand c'est bon pour vous, orteil très long, ramenez les deux jambes l'une vers l'autre. Un instant ici pour observer ce qui se passe.
Pour le mouvement suivant, il pourrait être intéressant d'avoir une chaise à proximité. Où on peut se faire sans chaise, hein. Donc, pour celles qui ou ceux qui savent que l'équilibre est un challenge aujourd'hui, une main sur le dossier de la chaise. Et je peux me mettre de face, je peux me mettre de profil comme je veux. Donc, je vais montrer ici le mouvement. C'est je vais ouvrir le genou, donc l'un après l'autre. Donc, vous vous mettez sur devant la chaise ou à côté de la chaise, de manière à ne pas être gêné. Donc, soit vous pouvez me mettre, comment dire, face à la chaise. Voilà. Ou avec la chaise sur le côté. Donc, c'est une après l'autre, une jambe après l'autre, Martine, droite et gauche, droite et gauche. Voilà. Et pour les plus aguerris qui ont fait, par exemple, yoga, yoga, ou des choses comme ça, on peut ne pas avoir de chaise, essayer sans chaise, main à la taille, main le long du corps. Voilà. Donc, il n'y a pas, ici, il n'y a pas de grand contrôle pour ce mouvement-là, c'est vraiment juste un mouvement fluide, j'ouvre, ça va là où ça va, droite et gauche. Et j'essaye de lever mon genou le plus haut possible. Je sens que ça chauffe peut-être un petit peu au niveau des fessiers, au niveau des hanches, tout à fait normal. Et quand on en a fait un certain nombre à droite et à gauche, on reviendra au centre, poser les deux pieds au sol et venir observer ce qui se passe. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez le visage. Puis ensemble, genoux ensemble, je vais plier mes genoux, poser mes mains sur les genoux et faire des cercles. Donc les pieds restent bien par terre et venir faire des cercles dans un sens. Et faire des cercles dans l'autre sens. Puis, je me redresse. J'observe ce qui se passe. Et puis, soit main à la taille, soit avec une main sur un dossier de chaise. Je vais soulever un genou, enfin soulever un pied, et venir faire comme si je tournais la sauce à salade avec mon bas de jambe. Donc, mon genou va rester là où il est, et c'est mon bas de jambe qui va tourner. Pas la cheville, bas de jambe. Alors, bas de jambe, c'est tibia. Tibia, tibia, tibia qui va tourner. Tibia qui va tourner. Le pied, lui, il est tout mou et il ne fait rien. Je tourne ici, je suis grande sur la jambe de terre, même si je tiens ma chaise. J'essaye de me tenir ici comme si je n'avais pas de chaise. Je tourne dans l'autre sens. Donc le pied, lui, il est tout mou, tout, il fait rien. C'est juste le bas de jambe qui va tourner. Pas la peine de regarder son genou, il va pas partir. Parce que le fait de regarder son genou, ça veut dire qu'on a la tête qui est désaxée vers le bas. Jamais on aura notre équilibre comme ça. Regardez devant vous. Puis la jambe qui était en l'air, elle va se placer derrière nous. On va lâcher la chaise si on a la chaise. Les bras vont se lever. Et puis, quand je vais sur ma jambe de devant, je lève mes bras. Quand je vais sur ma jambe de derrière, mes bras vont derrière. Devant et derrière. Les bras montent, les bras descendent.
Je me balance. Et quand je vais devant, ici, c'est pour étirer cette zone-là. Donc, j'avance mon bassin devant, je recule mon bassin derrière. J'avance mon bassin devant et je recule. C'est-à-dire que j'ai un talon qui se décolle devant et j'ai la pointe de pied qui se décolle bien. Quand je vais derrière. Hop. Et je me stabilise pour ensuite faire la même chose de l'autre côté, deuxième jambe. Je lève mon genou, je détends mon pied et je viens tourner ma mayonnaise. Je me redresse, un sommet de plomb qui tire mon sommet du crâne vers le ciel. J'essaie de tester mon équilibre ici, éventuellement. C'est pas la cheville, c'est vraiment le tibia qui va tourner. Donc en fait, le genou va rester dans un point, mais le genou peut faire un tout petit cercle ici pour laisser le tibia tourner. Et vraiment, on laisse le pied tranquille. On se redresse, on pousse fort dans la jambe de terre. Les deux côtés de la taille bien longs, change de sens, rotation. C'est pas la cheville, c'est le tibia, Martine. Essaye. Laisse le pied tranquille et vraiment essaye de faire en sorte que ce soit le bas de jambe qui tourne. Inspirez. Puis la jambe qui était en l'air, elle se pose derrière. Une jambe devant, une jambe derrière, montez vos bras. Puis je monte les bras quand je vais là sur la jambe de devant, je baisse les bras quand je vais sur la jambe de derrière. Et ici, j'étire l'aine, hein, j'étire mes deux aines, donc je grandis au maximum. J'essaie vraiment d'aller comme dans une extension. Et je relâche, je peux la mettre, la pousser juste un petit peu plus loin pour le moment. Jambes écartées à la largeur de mes épaules. Petit rebond. Petit rebond, petit rebond. Donc les orteils restent au sol. C'est pas des petits sauts, c'est des petits rebonds. Juste les talons qui se décollent. Et je laisse donc la vibration dans les jambes, dans le bassin, dans les bras rebondissent ici. Les épaules sont toutes molles. Les épaules rebondissent ici. Je peux secouer mes bras de chaque côté, dans les airs. Laissez aller vos bras, laissez aller vos bras. Donc, de manière à ce qu'ils sentent aussi la vibration. Tout secoue, tout secoue, tout secoue. Possibilité d'essayer de décoller encore plus haut les talons en gardant les bouts des pieds au sol. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Relâche. Ferme les yeux. Observe ce qui se passe.
Puis on va écarter les pieds larges. Ouvrir les pieds légèrement vers l'extérieur, donc un tout petit peu vers l'extérieur. Et je vais essayer, je vais tirer mes bras, donc je vais arrondir mon dos. Donc le bassin passe dessous, j'arrondis tout mon dos et je tire mes bras devant avec les dos des mains l'un contre l'autre et je relâche ma tête. Puis je vais ouvrir, donc je vais allonger un peu mes jambes, ouvrir mes bras sur les côtés et monter mon sternum. Et je retourne, j'arrondis tout mon dos, je tire mes bras devant, je relâche bien ma tête, je plie mes genoux. Et j'ouvre ici. Donc j'inspire dans un mouvement d'ouverture et j'expire dans un mouvement de fermeture. Donc ça peut être lent ici, chacun sur son rythme. Donc mouvement de la colonne qui va vers une extension et vers un enroulement dans un sens et dans l'autre. Donc j'expire, j'arrondis, je tire, j'inspire, j'ouvre, j'écarte, expire. Et inspire chacun, chacune. Et on peut essayer d'avoir un mouvement un peu fluide ici, c'est-à-dire vraiment plutôt que ça soit binaire 1 et 0, c'est sur toute l'expiration, j'arrondis, fin d'expiration, je rebondis pour ouvrir, et là j'ouvre sur fin d'inspire, et je repars. Donc j'essaye vraiment de lier mon mouvement, un peu comme si je nageais. Donc il n'y a pas de mouvement d'arrêt, il n'y a pas de mouvement statique ici. Il n'y a pas de pause sur l'image. Donc, c'est vraiment comme un mouvement de nage ici. Donc, quand j'ouvre comme si je faisais de la brasse et quand je referme, je tourne mes bras. Donc, imaginez un mouvement de brasse ici, dans l'eau. Pour ceux qui sont en plein cours de piscine, ça devrait rappeler des bons souvenirs. Faites encore 3. 2. Et dernier. Relâchez, détendez vos jambes, détendez vos bras, observez ce qui se passe. Je vais ouvrir les pieds un peu plus larges et plier mes genoux avec mes orteils qui vont aller un peu plus sur les côtés. Je vais tirer mes bras vers le ciel ici. Et je vais comme si je grimpais à la corde. Je vais attraper une corde, je vais tirer et à la fin, je relâche. Et puis, je remonte enfin non, et je vais essayer de tirer, voilà, de chaque côté. Donc, c'est vraiment, vous engagez vos bras de chaque côté. Mais par contre, quand vous relâchez la main ici, elle se relâche vers le bas. Donc, le mouvement, il est actif au début et on relâche complètement le poids du bras à la fin. Et je tire d'un côté et je tire de l'autre. Je me grandis de côté, à chaque fois, je me grandis au maximum pour aller chercher ma corde le plus haut possible. Je tire la corde le plus haut possible et je tire. Encore un peu. Détendez votre visage, respirez. Vous pouvez inspirer et expirer en tirant. Inspirez, j'étire, expire, je. Détendez bien votre visage, votre cou, là. Souriez. Trouvez ça fun. C'est vraiment de décrisper vos mâchoires, de décrisper votre visage. Et on relâche. Relâche les bras, relâche les jambes. Ramène les pieds l'un vers l'autre. Certaines d'entre nous pourront reprendre éventuellement la chaise.
Sinon, sans. Bout des doigts sur une chaise. Je vais lever un genou et cette fois-ci, je vais faire des cercles contrôlés. Donc, je vais avoir mon genou qui va venir devant, côté, aller vers l'arrière de manière à ce que le genou recule par rapport au premier genou et je remonte. Et je suis très grand et très grande, donc main à la taille si on n'a pas besoin de chaise. Et je fais des grands, grands cercles ici avec mon genou. Sans balance. Donc mon haut de buste là, il ne fait pas culbuto. Je suis grand et grande, il n'y a rien qui bouge en haut. Essayez. Il n'y a rien qui bouge en haut, c'est juste. Et la jambe de terre, elle est solide. La jambe de terre ne bouge pas. Vous pouvez pointer votre pied. Pointe ton pied, Sandrine, essaye. Ouais. Détendez vos visages. Regardez devant, ne me regardez pas. Regardez pas votre genou. Et je ne veux pas voir de trucs qui bougent là. Essayez de fixer votre jambe ici. Votre jambe ici, c'est votre jambe d'appui. Vous êtes grand sur votre jambe. Grand, montez sur votre jambe d'appui. Ma prof de danse, vous allez monter sur votre gigot ici. Montez sur votre cuisse. Et même si, alors ici, on essaye d'alléger, c'est du bout des doigts ici. Je ne suis pas cramponnée à ma chaise. Très bien. J'essaie de quelques cercles dans l'autre sens. Je vais vers l'arrière et je remonte devant. Arrière, côté, devant. Arrière, côté, devant. Essayez. Poussez fort sur vos jambes de terre. Respirez. Très bien. Posez les deux pieds et secouez les fesses. Secouez, secouez, secouez. Détendez visage. Et on est parti pour faire le deuxième côté. Donc, bout des doigts sur la chaise ou main à la taille. Premier côté, donc je monte genou devant, genou côté, genou derrière et je reviens. Sommet du crâne vers le ciel. Ne baissez pas votre menton. Poussez dans votre jambe de terre. Vous êtes très, très grand, très, très grande. Grand, grand cercle ici, hein. Je veux voir le genou qui recule derrière, hein, pas les deux joues, ouais, ouais, sans basculer. Très, très bien. Respirez. Pointe le pied. Essayez de minimiser le mouvement du haut du corps. On va dans l'autre sens. Genou derrière, genou côté, genou devant. Genou derrière, genou côté, genou devant. Sans zigzaguer. Soyez grand et grande sur votre jambe de terre. Imaginez que vous le faites sans toucher de chaise, hein. Donc, si vous ballottez dans tous les sens, ça ne tient pas. Posez les deux pieds, secouez les fesses. Good, good, good. Vous allez vous mettre face à votre... donc, ça peut se faire aussi sans chaise, mais on a déjà bien testé l'équilibre. Les deux jambes vont être l'une contre l'autre, pieds ensemble, genoux ensemble. Et les jambes vont rester tendues au maximum. Je vais montrer de face, mais vous êtes face à votre chaise. Vous allez monter sur demi-pointe, descendre, monter, descendre. Donc, vous montez très haut sur demi-pointe et vous descendez. Et vous essayez de garder les deux malléoles presque collées ensemble au maximum, genoux collés ensemble, les genoux tendus. Et on essaye d'être très grand, très grand. Hop. Donc j'essaye de monter talon très haut et je redescends. Talon très haut, je redescends. Talon très haut, je redescends. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut. Reste en haut, reste en haut. Pousse, pousse, pousse. Allège les bouts des doigts. Lâche. Ça tient. Je redépose avec douceur mes deux talons.
Je relâche mes deux jambes. Secoue, secoue. Secoue, secoue. Je vais prendre une brique et venir. Donc, placer la brique à côté de la chaise. Je vais monter sur ma brique avec la jambe la plus proche de la chaise. La chaise va être légèrement en avant, ma main est en avant de mon nombril ici. Je monte un pied sur la brique. Je fais attention à ce que j'ai devant, derrière. Et je vais envoyer ma jambe devant, derrière. Donc ici, de nouveau, la jambe de terre, elle nous porte. C'est-à-dire que je peux le faire sans tenir la chaise ici. Donc, et la jambe essaye d'être tendue. C'est-à-dire, c'est pas juste je plie, c'est pas des coups de pied. Le foot, c'est le soir à partir de 21h. Ici, il fait yoga. Donc, l'autre main à la taille et j'essaye, hop, d'envoyer ma jambe devant, d'envoyer ma jambe derrière. Hop, continuez. Voilà. On essaie vraiment d'envoyer le plus haut devant. Donc, on relâche, c'est-à-dire qu'on relâche bien le haut de la cuisse ici pour que la jambe elle parte devant et derrière. Donc, c'est pas contrôlé. Continuez encore. 5, 4, 3, 2, 1. Descendez de votre brique. Alors, ce que je veux que vous essayez de faire, c'est quand la jambe va derrière, c'est pas juste je plie mon genou, sinon ça c'est de la triche, hein. C'est la jambe, elle va derrière, hein. Parce que sinon, ça fait un truc un peu comme ça, et ça fait aussi un peu foot. Donc, on va essayer d'éviter. Donc, deuxième chance, deuxième pied. On monte sur notre gigot, on monte sur notre brique, main à la taille, jambe devant, jambe derrière. Je vais laisser partir ma jambe. Je suis grand et grande. C'est vraiment de minimiser le mouvement de ma jambe de terre, celle qui me tient. Continuez, continuez. On essaie de minimiser la bascule, c'est-à-dire le buste, on va essayer de le garder tout le temps droit sans qu'il aille vers l'avant quand la jambe va vers l'arrière. Donc c'est très difficile. Ça veut dire que la jambe, elle ira peut-être un peu moins loin. Ouais, encore 5. On peut jeter la jambe, hein, on peut la lever aussi. 3, 2, 1. Descendez de votre brique, 2 pieds par terre. Secouez, secouez. Donc, prochain mouvement, on va essayer un truc un peu fun. Enfin, moi, j'aime bien. Vous, peut-être moins. Alors, on va être de nouveau un pied sur une brique. On va essayer de se soulever. Et là, je vais faire comme des 8 avec mon genou. Donc ici, autorisation, je vais plier mon genou quand il va venir devant. Et je vais l'allonger quand il va aller. Donc, ça fait un mouvement de je plie à l'intérieur, j'ouvre à l'extérieur. Je plie à l'intérieur, j'ouvre. Donc, en fait, le mouvement, c'est ça, hein. C'est que je fais des 8 ici avec mon genou. Alors, je me remonte de face. C'est pas du tout ça, Martine. C'est, regardez, c'est que j'essaie de monter. Mon genou va vers l'intérieur et vers l'extérieur. L'intérieur, extérieur. Ouais, c'est ça. Et donc, la fin du mouvement, c'est que quand je vais vers l'extérieur, je tends. Si c'est trop compliqué pour le cerveau, je garde genou plié tout le temps. Sinon, je vais vers l'intérieur et j'allonge. Je vais vers l'intérieur, j'allonge, je vais vers l'intérieur, j'allonge, je vais vers l'intérieur, j'allonge. Très bien. Donc, c'est vraiment, on essaye de faire ce mouvement de 8. Ouais. Sans les grimaces, je vois tout. Poser, poser, c'est censé détendre les hanches, hein.
Ah, ah. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une deuxième jambe, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc faites attention à ce que vous avez dans votre environnement, au cas où vous leviez les jambes. Ce n'est pas d'une blague. Alors, de nouveau, vous essayez d'abord de faire des 8 avec votre genou, vers l'intérieur, vers l'extérieur. 8 vers l'intérieur, vers l'extérieur. Puis, on lance, battement seconde quand on l'a. Alors, on essaye de faire ça joli avec une pointe de pied tirée. Le foot, c'est ce soir et on ne joue pas au foot ici. C'est vraiment de faire ça sans compte. Enfin, voilà, c'est vraiment des mouvements pour détendre l'articulation. Donc, soyez léger ici, essayez de sortir de votre tête, laissez ce mouvement se faire tout seul. Les 8. Ouais, détendez bien votre pied. Et très bien. Relâchez, relâchez, relâchez. Descendez de votre brique. Et ma foi, on va juste faire des petits mouvements vers l'arrière en arabesque. Alors, les petits mouvements en arabesque, c'est que je vais avoir la chaise devant moi. Je vais enlever ma brique parce que ça va être trop compliqué. Donc, je vais prendre un angle où on voit à peu près ce qu'on fait. Je vais reculer un peu. Je vais être un peu en diagonale ici avec mon dos. C'est-à-dire, je ne vais pas être droite. Je vais être un peu en diagonale. Je vais plier ma jambe de terre. Ma jambe de terre va être un peu pliée. Et je vais essayer de monter ma jambe arrière tendue. Donc, ma jambe de terre pliée, ma jambe arrière tendue. Mon dos est long et mon bas du dos est long, c'est ma fesse. Donc, tends ta jambe, Sandrine, jusqu'au bout de la pointe. Tends ton genou. Ouais. Quand c'est derrière, on ne voit pas trop ce qui se passe. On essaye d'allonger la jambe. 10, 9. On peut reposer les orteils. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Donc ici, juste pour corriger le minute, c'est le dernier truc après on passe au sol. Je ne veux pas voir que c'est le dos qui fait des à-coups quand je lève ma jambe. Donc mon dos, il ne bouge pas, hein. C'est ma jambe, donc je ne veux pas voir de trucs. Voilà. Donc c'est pas le dos qui travaille, c'est la fesse qui travaille. Donc je change de côté. Jambe de terre pliée, jambe allongée et je lève ma jambe. Donc ma jambe est tendue, orteil par terre. Donc je suis légèrement en diagonale. Et sans mettre de force excessive sur mes deux mains. Et je lève ma jambe, je baisse ma jambe. 10, 9, je tente un genou, Sandrine. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause. Et relâche. Mettez votre chaise de côté un instant. Pardon, vous allez la garder sur votre tapis, mais vous allez garder le siège vers vous. Vous allez garder le siège vers vous. Euh, Moi, je mets une serviette parce que je transpire des litres d'eau. Donc, le siège est vers moi. Je vais venir sur mon tapis. Je vais rapprocher mes fesses le plus proche des pieds de la chaise. Et je vais venir placer mes bas de jambes donc jusqu'au genou. Donc, ça veut dire qu'il faut que, ici, je glisse mes fesses le plus proche des pieds de manière à essayer. Et si je suis trop petite par rapport à la chaise, parce qu'on a chacun des longueurs de jambes différentes, je peux mettre un coussin ou une brique sous mon bas du dos, enfin sous mon bassin. Les bras vont être allongés de chaque côté. Et ici, plus rien à faire. Je laisse ici le poids de mes deux jambes sur la chaise. Je laisse le poids de mes épaules, de mes bras et de mon dos sur le tapis. Le poids de ma tête, mes yeux se ferment. Et plus rien à faire. . . . . . . 。 . 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
On relâche la respiration, on laisse vraiment le corps se détendre complètement. Chaque expiration, on laisse l'énergie retomber vers la terre. Et puis tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. On va glisser les pieds vers le bord de la chaise, un pied puis l'autre. Ouvrir un bras le long de l'oreille et avec précaution glisser sur le côté. Puis les mains vont pousser dans le sol, on va s'asseoir. Faites attention à la chaise qui est à côté de vous quand vous vous redressez. Venez vous asseoir. Vous pouvez même vous asseoir sur la chaise. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur.
les mains devant l'espace du cœur, passez les mains l'une contre l'autre. On va clore notre séance en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de nous. Namasté, merci à vous.